الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Certes, nous dit le Coran, votre Seigneur est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est installé sur le trône. Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa ala al-arsh. Pourquoi est-ce que je vous mentionne ce verset coranique? Eh bien, pour vous dire que la religion est chose simple. Est chose simple alors que beaucoup de gens la veulent compliquer. Eh bien, je voulais, pour cette raison, faire avec vous un historique rapide de la religion depuis ses origines. Certaines personnes n'aiment manifestement pas la simplicité et veulent la complication. Je le rappelle, l'islam et le Coran, le livre de Dieu, le livre saint des musulmans, est un livre accessible à tous qui parle de choses simples pour des gens simples. Et donc, il me paraissait bon de mettre avec vous un certain nombre de versets bout à bout pour faire donc l'historique de la religion depuis ses débuts dans toute sa simplicité, je le répète. Alors, donc, après avoir créé les cieux et la terre, ainsi que nous le dit le Coran dans les versets que le verset que je viens de mentionner, eh bien, Dieu créa l'homme de terre. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, nous dit le Coran. Et nous professons cela, et nous croyons à cela. Puis Dieu mit la tentation dans le cœur de l'homme pour quoi? Pour obtenir l'obéissance. وَقُلْنَا يَا آدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Nous dîmes, ô Adam, séjourne dans le paradis en compagnie de ton épouse. Mangez de ses fruits en toute quiétude partout où vous le désirez, mais n'approchez pas de cet arbre, vous seriez du nombre des injustes. Mais l'homme, malheureusement, s'insurgea. Adam désobéit à son Seigneur, nous raconte le Coran, en mangeant de l'arbre donc, et s'égara. Alors, lorsque l'homme fait le bien, bien sûr, hein, il dit que c'est sa volonté. Et lorsqu'il fait le mal, il dit que c'est la volonté de Dieu. Façon pour lui de se dédouaner. Hein, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. Hein, lorsqu'ils commettent une turpitude, les hommes déclarent c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Dieu. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà qui s'érige maintenant en véritable adversaire. Mais finalement, après la désobéissance, l'homme se soumit à Dieu et Dieu pardonna donc à l'homme. Puis son Seigneur, raconte le Coran, recueillit Adam, agréa son repentir et le mit sur la bonne voie. Hein. Car, sachons-le tous, Dieu aime, pardon, revenir à ceux qui reviennent à lui. Et c'est ainsi que le Coran dit ceci: Adam apprit de son Seigneur les paroles exprimant le repentir. Dieu se montra indulgent à son égard, il est en vérité clément et miséricordieux. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Alors, fait important s'il en est, c'est que après la chute de l'homme, après la chute d'Adam, Dieu fit comparaître avant leur naissance la totalité des descendants d'Adam et prit leur engagement de ne reconnaître que lui comme Dieu et de n'adorer que lui. C'est ainsi que le Coran dit ceci et rappelle, ô Mohammed, lorsque Dieu retira des reins des enfants d'Adam leur postérité et prit à témoin chaque homme contre lui-même. Ne suis-je pas votre Seigneur? Leur demanda-t-il. Mais certainement, affirmèrent-ils, nous en témoignons.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Ce témoignage solennel devait jouer pleinement contre les hommes s'ils sombraient dans le polythéisme et l'idolâtrie. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Nous requîmes ce témoignage, raconte le Coran, pour que les hommes ne puissent pas dire, pour que vous ne puissiez pas dire au jour de la résurrection, nous n'y avons pas prêté attention en vérité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tout homme à sa naissance porte comme un sceau imprimé par Dieu dans son cœur cette proclamation de foi de la prééternité. C'est comme, on va dire, une religion naturelle, hein, la fitra, liée à cette première révélation d'en deçà des temps, prédisposition innée à professer l'unicité divine et à recevoir l'islam. Lève la tête en monothéiste, dit le Coran, sincère pour professer la religion, suivant la nature primordiale selon laquelle Dieu a instauré les hommes, cette fameuse fitra dont je parlais à l'instant. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Mais là encore, la postérité d'Adam, pas plus qu'Adam, ne sut obéir au Seigneur. Car l'obéissance, il faut le reconnaître, est dure. Et est dure pour les cœurs égoïstes et vaniteux plus encore. Et l'orgueil, eh bien, poussant à la haine, ce fut la perdition pour l'homme. Raconte-leur en vérité, nous dit le Coran, ce qui advint aux deux fils d'Adam lorsqu'ils offrirent à Dieu leurs dons, leurs oblations. Celle de l'un fut acceptée alors que celle de l'autre fut refusée. Certes, je te tuerai, s'écria celui-ci à l'adresse de son frère, qui dit « Dieu n'accepte que les offrandes de ceux qui le craignent. » Caïn tua donc Abel et fut au nombre des perdants. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر jusqu'à la fin du verset. Dieu, dont la miséricorde ne peut être égalée, c'est une évidence, envoya les prophètes. Pourquoi il envoya les prophètes? Il les envoya les préceptes de la loi en main pour ramener leurs frères désobéissants dans le droit chemin. Nous avons envoyé Noé vers son peuple, raconte le Coran. Donc vous voyez que je poursuis ma discussion avec des versets du Coran mis bout à bout sans plus de paroles que cela. Donc nous avons envoyé, nous dit le Coran, Noé vers son peuple. Ô mon peuple, a-t-il dit, adorez Dieu, il n'y a pas de divinité pour vous en dehors de Dieu. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Même chose pour Ad, même chose pour Thamoud. Nous avons envoyé également Ad et leurs frères Houd. Il leur dit, ô mon peuple, adorez Dieu, il n'y a pour vous d'autre divinité que lui. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, et ainsi de suite. Et bien sûr, revenant à la vérité, les hommes détruisirent les idoles et prêchèrent à nouveau l'unicité de Dieu. Et Abraham, bien sûr, leur dit, votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, c'est lui qui les a créés, je suis de ceux qui peuvent en témoigner. Ces prophètes sont des hommes, oui, c'est vrai, comme les autres hommes. C'est ainsi que Dieu dit dans le Coran, dis-leur, ô Mohammed, gloire à mon Seigneur. Que suis-je? Que suis-je sinon un homme envoyé de Dieu? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Ailleurs dans le Coran, Dieu dit également, dis ô Mohammed, je suis un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Cependant, attention, Dieu les a choisis parmi les meilleurs êtres qui soient.
Dieu a élu, nous dit le Coran, de préférence à tous les autres êtres Adam. Noé, la famille d'Abraham, la famille de Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Nous les avons choisis, ajoute le Coran, en connaissance de cause, de préférence à tous les autres êtres. Et c'est là une faveur évidemment que Dieu a réservée spontanément à tel ou tel. Dieu donne la sagesse à qui il veut. Alors quel est le rôle des prophètes? Un rôle fondamental, un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. C'est d'appeler les hommes à reconnaître que le Seigneur bel et bien existe, qu'il est unique, qu'il est maître de l'univers, qu'il est le créateur de toutes choses. Ô prophète, dit ceci: il m'est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Alors allez-vous vous soumettre. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Ailleurs, le Coran dit ceci: ô prophète, dit ceci aux autres hommes, je veux dire, qui est maître des cieux et de la terre? Dis toi-même, c'est Dieu. قل من رب السماوات قل من رب السماوات والأرض قل الله. Alors ces prophètes, en plus d'appeler les hommes à reconnaître que le Seigneur existe, ils appellent également leurs semblables à reconnaître qu'ils vivront une seconde vie qui sera pour eux, selon le cas, perpétuellement heureuse ou perpétuellement malheureuse, et également que leur destinée, la destinée des hommes à cet égard, dépendra de ce qu'ils auront ou non observé la loi que Dieu leur impose. Ô mon peuple, raconte ou dit un prophète aux autres hommes, cette vie présente n'est qu'une jouissance éphémère. La vie future sera vraiment la demeure de stabilité. Quiconque commettra une mauvaise action ne sera sanctionné que d'une peine correspondante. Quant à ceux, hommes ou femmes, qui feront une bonne action en ayant la foi, eh bien ceux-là entreront dans le paradis et y recevront tout sans compter. Mata, jusqu'à la fin du verset que nous venons de mentionner. Alors ces prophètes, ils doivent également, en plus de ce que nous avons dit, garder les hommes du feu de l'enfer et montrer le chemin du salut. Ô mon peuple, dit le Coran de la bouche d'un prophète, qu'ai-je donc à vous convier au salut éternel, alors que vous me conviez au feu de l'enfer, vous m'appelez au feu de l'enfer. Ailleurs également dans le Coran, ô mon peuple, suivez-moi, je vous conduirai sur la voie de droiture. Ces prophètes doivent également indiquer aux hommes ce qui est bon pour eux en ce monde et dans l'autre, et leur être, c'est évident, de bons conseils. Ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. In uridu illa al-islah mastata'at. Je n'ai nullement l'intention de faire ce que je vous déconseille. Je veux seulement une chose. Je veux seulement réformer autant que je puis. C'est ainsi que parle un prophète aux autres hommes. Alors, Dieu leur a donné une connaissance exceptionnelle. C'est un point qu'il faut savoir. Et c'est manifesté par leurs paroles et par leurs actes, afin de renforcer leur argumentation contre leurs adversaires. Alors sous forme de miracle, ainsi qu'il est dit dans le Coran, tilka min anba'il ghaib nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hada. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable, des nouvelles que nous te révélons. Tu ne les connaissais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Le malheur, c'est que certains hommes désobéissent aux prophètes, parce que les prophètes sont des hommes et qu'ils sont simples, le plus souvent issus de leur race. Et voilà où le bas blesse. Et voilà où le bas blesse depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا
بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Ce verset là encore est édifiant où les notables du peuple de Noé qui donc avaient nié Dieu, avaient renié le prophète Noé, lui rétorquèrent, lui dirent nous ne voyons en toi qu'un individu comme nous. Hein, qu'est-ce que tu as de bien particulier? À première vue, nous constatons que c'est la lie du peuple qui te suit, c'est-à-dire les plus faibles parmi le peuple qui te suivent, et pas les forts. Nous te voyons, nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Nous pensons au contraire que vous êtes des imposteurs. Est-ce que ce discours-là, on ne l'entend pas quelque part de la bouche de nos contemporains qui ne croient pas en Dieu et qui dénient et qui traitent quelque part les croyants de fous? Alors, c'est le malheur. Les cœurs méchants préfèrent croire toujours aux brillants et aux habits de soie et de brocart et qu'à l'amour du Dieu simple. C'est trop simple, un Dieu simple. C'est ainsi que le Coran dit ceci: la vie d'ici-bas, c'est parée, c'est embellie aux yeux des mécréants qui tournent en dérision les croyants. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. Je ne tarde pas plus et je vous renvoie à la semaine prochaine pour un complément d'information sur ce point. Et tout cela pour vous dire que la religion est chose simple et que le message de l'islam est simple lui aussi, et que ceux qui veulent la religion compliquée, eh bien ceux-là sont à côté. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.